Au Sénégal, la question de la cohabitation entre agriculture et élevage est une préoccupation des pouvoirs publics. Dans le cadre d'une gestion concertée du foncier et des ressources agro-pastorales, un atelier a réuni mardi à Dakar les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage. Une rencontre de réflexion et d'échange sur l'articulation entre unités pastorales et plans d'occupation et d'affectation des sols. En effet, la terre constitue à côté de l'eau et des semences l'une des principales bases des productions agricoles et d'élevage. C'est pourquoi l'accès à la terre, sa bonne gestion et sa productivité deviennent, plus que par le passé, une condition sine qua non pour l'augmentation significative de la production et le développement harmonieux, équitable et durable des terroirs du pays. En plus d'être des instruments de planification spatiale, les unités pastorales et les plans d'occupation et d'affectation des sols jouent un rôle crucial dans la sécurisation des ressources naturelles et la prévention des conflits entre acteurs de l'agriculture et ceux de l'élevage. En plus du POS qui pose les jalons d'une sécurisation du foncier pastoral, d'autres outils ont été expérimentés par des projets et programmes comme le PRODAM, le PGS, l'AVSF, qui ont mis en place des unités pastorales pour prendre en charge la question de la gestion durable et concertée de l'espace des ressources agro-silvopastorales. Le premier défi pour ce qui concerne les unités pastorales était celui de l'harmonisation des approches pour leur mise en œuvre et leur animation. Le deuxième défi est celui de la bonne articulation entre unités pastorales et POS. Ces deux outils sont mis en place dans des mêmes terroirs avec des échelles qui sont différentes. Ces instruments sont complémentaires, mais il est essentiel de les décliner précisément et de décliner précisément comment les combiner afin d'éviter les contradictions sur le terrain et d'assurer une bonne articulation entre ces instruments et au-delà avec l'ensemble des instruments de planification spatiale. Le troisième défi, et à mon sens le plus difficile, est celui de la pérennisation de ces dispositifs dans le temps, au-delà du cycle des projets et programmes. Depuis les années 90, les plans d'occupation et d'affectation des sols ont été progressivement mis en place dans les collectivités territoriales de la vallée du fleuve Sénégal. Ils sont suivis de la mise en place d'unités pastorales. Cependant, le changement climatique a attisé la convoitise des ressources agro-pastorales.